les bienfaits cachés de la rétention séminale que personne ne t'a jamais expliqué. Depuis des millénaires, les sociétés humaines ont accordé une place centrale à l'énergie sexuelle. Les traditions anciennes, qu'elles soient orientales ou occidentales, ont toutes reconnu que la sexualité ne se limitait pas à la reproduction ou au plaisir, mais représentait également une force vitale capable d'influencer la santé, la clarté mentale et même la longévité. Pourtant, dans le monde moderne, ce sujet reste entouré de tabous, de malentendus et de croyances contradictoires. La rétention séminale, pratique qui consiste à éviter l'éjaculation volontaire afin de conserver et de canaliser cette énergie, suscite autant de curiosité que de scepticisme. Certains la considèrent comme une croyance dépassée, d'autres comme un véritable outil de développement personnel et de bien-être global. Mais au-delà des clichés et des discours extrêmes, que dit réellement la science moderne sur cette pratique? Quels sont ses effets sur le corps, l'esprit et même les relations sociales? Et surtout, quels sont ces bienfaits méconnus que la plupart des gens ignorent encore? Dans un contexte où l'hypersexualisation domine les médias, la publicité et même les comportements sociaux, prendre le temps de réfléchir à la manière dont nous utilisons notre énergie sexuelle devient essentiel. Loin d'être une simple abstinence frustrante, la rétention séminale peut se transformer en un levier puissant de transformation physique et psychologique lorsqu'elle est comprise et pratiquée correctement. Ce texte ne se contentera pas de répéter des idées spirituelles ou des dogmes traditionnels. L'objectif est d'apporter une vision claire, argumentée et documentée, en croisant les enseignements anciens et les données scientifiques modernes. Nous allons explorer comment la rétention séminale peut agir sur le métabolisme, renforcer la discipline mentale, stimuler la créativité et même influencer les dynamiques sociales. Pour y parvenir, nous analyserons en profondeur les bases physiologiques de la rétention et son impact sur la santé, les effets psychologiques et cognitifs qu'elle peut générer, et dimensions spirituelles et énergétiques, souvent négligées par la science, mais présentes dans toutes les traditions. Pièces répercussions sociales et relationnelles, qu'il s'agisse de confiance en soi ou d'influence interpersonnelle. Enfin, les méthodes pratiques pour expérimenter cette discipline de manière saine, progressive et adaptée au quotidien. La rétention séminale est un sujet sensible, car il touche directement à l'intimité et à la perception que nous avons de notre sexualité. Pourtant, c'est précisément dans ce domaine que réside une vérité. Notre énergie sexuelle est une ressource précieuse. Apprendre à la gérer, plutôt qu'à la dissiper systématiquement, peut avoir des conséquences profondes sur notre équilibre de vie. Ce guide n'a pas pour but de convaincre par la force, mais d'ouvrir une perspective. Tu y trouveras des connaissances, des explications, des exemples concrets, et aussi des précautions nécessaires pour éviter les dérives. Car comme toute discipline, la rétention séminale exige de la compréhension et de la lucidité. En somme, tu t'apprêtes à découvrir un domaine où biologie, psychologie et spiritualité se rencontrent. Et tu verras que les bienfaits les plus puissants de cette pratique ne résident pas seulement dans ce qu'on retient, mais surtout dans ce que l'on construit grâce à cette énergie transformée. La rétention séminale est une pratique qui consiste à éviter l'éjaculation volontaire afin de conserver l'énergie vitale contenue dans le sperme. Elle ne signifie pas forcément l'absence totale d'activité sexuelle, mais plutôt une gestion consciente de l'énergie sexuelle. Cela peut inclure des rapports sexuels sans éjaculation ou une abstinence choisie pour des périodes déterminées. Il est important de distinguer plusieurs notions souvent confondues. Abstinence, absence volontaire ou contrainte d'activité sexuelle. Célibat, choix de vie sans activité sexuelle, souvent lié à des considérations religieuses. Rétention séminale, choix de ne pas éjaculer afin de préserver l'énergie sexuelle et de la rediriger vers d'autres aspects de la vie: santé, productivité, spiritualité. Sublimation, concept psychologique introduit par Freud, désignant la transformation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice, artistique ou intellectuelle. La rétention ne doit donc pas être réduite à une simple abstinence. Elle est davantage un processus de réorientation de l'énergie qu'une privation. Bien que le concept soit aujourd'hui discuté dans des cercles modernes de développement personnel, biohacking, santé alternative, il plonge ses racines dans des traditions très anciennes. Taoïsme, Chine ancienne. Les textes taoïstes évoquaient la conservation de l'essence vitale, ou Jing. Selon cette philosophie, le sperme contenait une partie de l'énergie vitale, qui, une fois perdue de manière excessive, affaiblissait le corps et l'esprit. Les maîtres taoïstes enseignaient des techniques de respiration, de méditation et de sexualité, visant à conserver et à circuler cette énergie. Yoga,
et Tantra, Inde. Dans certaines pratiques yogiques et tantriques, la rétention séminale était perçue comme un moyen d'élever l'énergie vitale prana à travers les chakras, conduisant à des états supérieurs de conscience. Le brahmacharya, discipline sexuelle, faisait partie intégrante de la quête spirituelle. Stoïcisme, Grèce et Rome antique. Même si les stoïciens ne parlaient pas explicitement de rétention séminale, ils insistaient sur la maîtrise des désirs et la canalisation de l'énergie vers des buts supérieurs. Le contrôle de soi, y compris sur le plan sexuel, était perçu comme une condition de liberté intérieure. Tradition chrétienne et soufie. Dans de nombreuses pratiques monastiques, la chasteté et la maîtrise sexuelle étaient vues comme des moyens d'accéder à une plus grande proximité avec le divin. Ces exemples montrent que l'idée de conserver et canaliser l'énergie sexuelle est universelle et qu'elle dépasse les simples considérations morales. Sur le plan biologique, l'éjaculation est un processus qui mobilise une grande quantité de ressources. La production de sperme requiert des acides aminés, des vitamines, notamment le zinc, des minéraux et de l'énergie métabolique. Chaque éjaculation entraîne une dépense d'hormones et une variation hormonale temporaire, notamment au niveau de la prolactine et de la dopamine. Après une éjaculation, le corps entre dans une phase réfractaire où l'énergie et la motivation peuvent baisser momentanément. De nombreux chercheurs et praticiens estiment que la rétention permet de préserver une partie de cette énergie et que cette conservation se traduit par plus de vitalité, de concentration et de clarté mentale. Bien entendu, la science moderne reste prudente sur certaines affirmations, par exemple l'augmentation durable de la testostérone, mais les observations empiriques des pratiquants convergent sur un point. L'état général de discipline et de puissance intérieure s'améliore lorsque la rétention est pratiquée sérieusement. Un malentendu fréquent consiste à croire que pratiquer la rétention séminale revient à se priver, à accumuler de la frustration ou à nier sa sexualité. En réalité, il s'agit plutôt de canaliser l'énergie. Au lieu de la disperser rapidement, on la dirige vers d'autres activités, travail, sport, méditation. Développer la maîtrise de soi, apprendre à gérer les pulsions sans les réprimer violemment. Intégrer la sexualité dans un cadre conscient. La sexualité devient un choix et non une compulsion. Ainsi, la rétention n'est pas une négation de la sexualité, mais une approche plus consciente et constructive de celle-ci. Dans les sociétés modernes, la sexualité est omniprésente, souvent utilisée comme outil de consommation et de manipulation. La pornographie, la publicité et même certains discours médicaux insistent sur l'idée que éjaculer souvent est nécessaire et sain. Cette vision unilatérale a pour conséquence de discréditer toute pratique de maîtrise sexuelle. Pourtant, la montée de mouvements, comme le NoFap communauté en ligne, prônant la réduction ou l'arrêt de la masturbation et de la pornographie, montre un regain d'intérêt pour la rétention. Les témoignages de transformation personnelle y sont nombreux. Regain d'énergie, confiance accrue, meilleure clarté mentale. Le tabou provient aussi du fait que la rétention remet en cause un modèle économique basé sur la stimulation constante des désirs. Un individu qui maîtrise son énergie sexuelle devient plus autonome, moins dépendant des industries de l'image, du divertissement et de la consommation compulsive. Comprendre la rétention séminale, c'est reconnaître qu'elle est à la fois une pratique physiologique qui impacte directement le corps et les hormones, une discipline psychologique qui renforce la maîtrise de soi, une démarche spirituelle et philosophique qui permet d'accéder à des états plus élevés de conscience et de sens. Elle ne doit pas être vue comme une solution miracle, mais comme une hygiène de vie, comparable à une bonne alimentation, au sport ou à la méditation. Lorsqu'elle est bien pratiquée, elle devient un outil puissant pour améliorer sa santé, ses performances et son équilibre global. La rétention séminale intrigue beaucoup de personnes en raison de ses supposés effets sur le corps humain. Si certains bienfaits appartiennent encore au domaine de l'hypothèse ou de la tradition, d'autres trouvent un écho dans des études scientifiques récentes ou dans l'expérience vécue par de nombreux pratiquants. Ce chapitre propose une analyse détaillée des impacts physiologiques liés à la rétention, en séparant les mythes des réalités mesurables. Produire du sperme est un processus énergivore. Les testicules fabriquent en permanence plusieurs millions de spermatozoïdes par jour. Un processus qui nécessite des protéines et acides aminés, des minéraux comme le zinc et le sélénium, des vitamines, surtout B12, C et E, une dépense énergétique constante. Bien que le corps soit conçu pour supporter cette production, une éjaculation fréquente exige une régénération régulière, mobilisant ainsi ses ressources. Les partisans de la rétention affirment qu'en réduisant la fréquence des éjaculations,
On permet au corps de réallouer une partie de ses ressources à d'autres fonctions vitales. Régénération cellulaire, immunité, performance musculaire. Certains chercheurs relativisent cet argument, en expliquant que la production de sperme n'épuise pas massivement l'organisme. Cependant, sur le plan empirique, beaucoup de pratiquants rapportent une sensation accrue d'énergie physique après plusieurs jours ou semaines de rétention. Cela suggère qu'au-delà de la dépense calorique brute, c'est peut être l'effet hormonal qui joue un rôle. Un des arguments les plus répandus est que la rétention séminale augmenterait la testostérone, l'hormone masculine associée à la force, la vitalité et la confiance. Les études sur ce sujet sont limitées, mais quelques résultats sont intéressants. Une étude chinoise, 2003, a observé une hausse notable du taux de testostérone après 7 jours d'abstinence, suivi d'un retour progressif à la normale. D'autres études suggèrent que l'abstinence courte, quelques jours, peut générer une légère augmentation hormonale, mais qu'une rétention prolongée n'entraîne pas de hausse permanente. Cela signifie que la rétention ne transforme pas nécessairement le corps en usine à testostérone. Toutefois, beaucoup d'hommes rapportent subjectivement une augmentation de leur vigueur, de leur dynamisme et de leur confiance en soi. Ce ressenti peut être lié non pas à une explosion hormonale, mais à une meilleure régulation du système neuro-endocrinien, notamment la dopamine et la sérotonine, qui influencent directement la motivation et l'humeur. Un des effets les plus remarqués par les pratiquants est le gain de vitalité. Beaucoup témoignent d'une énergie physique plus stable, moins de fatigue chronique et une meilleure endurance au quotidien. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Moins de cycles de récupération, après éjaculation, où le corps entre dans une phase réfractaire et parfois de baisse d'énergie. Une meilleure régulation du système nerveux. La rétention permet d'éviter les pics et chutes rapides de dopamine, liées à une sexualité compulsive ou à la consommation de pornographie. Une discipline générale du mode de vie. Pratiquer la rétention conduit souvent à adopter une hygiène de vie plus rigoureuse. Sport, alimentation, sommeil. La rétention peut aussi avoir un impact indirect sur la qualité du sommeil. Après une éjaculation, beaucoup d'hommes rapportent une somnolence rapide, liée à la libération de prolactine. Si cette relaxation peut sembler bénéfique ponctuellement, une fréquence élevée d'éjaculation peut perturber la stabilité des cycles de sommeil. La rétention, en favorisant une régulation hormonale plus stable, tend à améliorer la durée du sommeil profond, la qualité de la récupération musculaire, la sensation de fraîcheur au réveil. Certains athlètes ou pratiquants de sports de combat utilisent la rétention avant une compétition, estimant qu'elle leur donne une endurance et une agressivité contrôlée plus élevées. Un autre sujet intéressant est celui de la fertilité. La production continue de spermatozoïdes signifie que l'organisme renouvelle sans cesse les stocks. Les recherches indiquent que une éjaculation trop fréquente peut réduire temporairement la concentration en spermatozoïdes. Une abstinence trop longue, plusieurs semaines, peut, à l'inverse, diminuer leur mobilité et augmenter les anomalies morphologiques. Ainsi, la rétention séminale ne doit pas être confondue avec une abstinence prolongée extrême. Lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre, elle peut favoriser une meilleure qualité spermatique en laissant le temps au corps de produire des gamètes plus robustes. Certaines hypothèses avancent que la rétention renforce le système immunitaire en permettant au corps de conserver des ressources précieuses. Le zinc, par exemple, est un minéral essentiel à l'immunité et est abondamment présent dans le sperme. Bien que les preuves directes soient limitées, plusieurs traditions médicales, notamment la médecine ayurvédique et taoïste, considéraient la rétention comme un moyen d'allonger la vie et de renforcer les défenses naturelles. De nombreux témoignages modernes vont dans ce sens, avec des pratiquants affirmant ressentir moins de maladies saisonnières et une meilleure résistance physique. Au-delà de la testostérone, la rétention agit sur un ensemble complexe de neurotransmetteurs et d'hormones. Dopamine, liée à la motivation et au plaisir anticipé. La rétention semble stabiliser la dopamine, évitant la dépendance aux stimuli immédiats. Sérotonine, améliore l'humeur et le sentiment de bien-être. Prolactine, fortement libérée après l'éjaculation, elle est associée à la fatigue et à la baisse temporaire de désir. Moins d'éjaculation, moins de pics de prolactine. Cet équilibre contribue à une meilleure stabilité émotionnelle et à une réduction des symptômes liés à l'anxiété ou à la dépression légère. De nombreux sportifs et artistes martiaux ont vanté les effets de la rétention. Les boxeurs, lutteurs et moines Shaolin pratiquaient souvent l'abstinence avant des compétitions, estimant que cela augmentait leur puissance. Sur le plan physiologique, cette croyance repose sur plusieurs mécanismes. Une meilleure concentration de l'énergie nerveuse,
utile pour les réflexes et la coordination. Une agressivité contrôlée plus marquée, liée à la dopamine et à la testostérone. Une endurance plus stable, car le corps conserve une partie de ses réserves métaboliques. Même si la science moderne n'a pas encore confirmé tous ces points, les témoignages de pratiquants restent nombreux et cohérents. Enfin, un des arguments les plus fascinants est celui du ralentissement du vieillissement. Selon certaines traditions, chaque éjaculation accélérerait la perte d'essence vitale, sans aller jusqu'à ces affirmations radicales. Il est clair que la rétention séminale réduit l'usure du système reproducteur, favorise une meilleure régénération cellulaire par l'économie de ressources, peut ralentir certains processus liés au stress oxydatif. La longévité n'est pas déterminée par un seul facteur, mais l'économie et la canalisation de l'énergie sexuelle peuvent jouer un rôle subtil dans la vitalité globale à long terme. En résumé, les bienfaits physiologiques potentiels de la rétention séminale incluent une meilleure vitalité et énergie globale, une régulation hormonale plus stable, une amélioration du sommeil et de la récupération, une fertilité optimisée lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre, un soutien indirect à l'immunité, une possible influence positive sur la longévité. Ces effets ne doivent pas être perçus comme des miracles automatiques, mais comme des tendances observées chez de nombreux pratiquants. La clé réside dans la discipline, l'équilibre et la compréhension du fonctionnement du corps. Si les effets physiologiques de la rétention séminale attirent souvent l'attention en premier, c'est probablement dans le domaine psychologique que cette pratique manifeste ses impacts les plus visibles. Beaucoup d'hommes témoignent de changements profonds dans leur état d'esprit, leur motivation et leur perception de la vie après avoir adopté la rétention. Nous allons analyser en détail ces effets, en les reliant aux mécanismes cérébraux et aux observations empiriques. Un des premiers effets rapportés par les pratiquants est une amélioration de la concentration. La rétention réduit la dispersion mentale provoquée par les pulsions sexuelles incessantes. Sur le plan neurologique, cela peut s'expliquer par la régulation de la dopamine. Dans une sexualité compulsive, notamment alimentée par la pornographie, le cerveau est constamment stimulé par des pics artificiels de dopamine. Cette surstimulation conduit à une baisse de la sensibilité dopaminergique, provoquant une distraction chronique et une difficulté à maintenir l'attention. En réduisant les éjaculations et la dépendance aux stimuli immédiats, la rétention restaure une sensibilité dopaminergique plus saine. Résultat, une meilleure capacité de concentration, une motivation plus stable et une clarté mentale renforcée. Beaucoup comparent cet état à une sorte de nettoyage mental, où l'esprit devient plus clair, moins encombré par des pensées parasites. La rétention séminale est avant tout un exercice de discipline personnelle. Résister à l'envie d'éjaculer implique de développer une maîtrise consciente des pulsions, ce qui se répercute sur d'autres aspects de la vie. Ce processus de contrôle des désirs renforce la capacité à retarder la gratification, la force de volonté, l'autonomie face aux dépendances, pornographie, nourriture compulsive, réseaux sociaux. La psychologie moderne a largement démontré que la capacité à différer une récompense immédiate est l'un des meilleurs indicateurs de succès à long terme. La rétention devient donc un entraînement quotidien à l'autodiscipline, qui se traduit par de meilleures performances académiques, professionnelles et personnelles. Un des effets psychologiques les plus puissants est l'augmentation de la confiance en soi. Beaucoup d'hommes rapportent se sentir plus sûrs, plus ancrés et dégager une forme de présence naturelle après plusieurs semaines de rétention. Cette transformation s'explique par plusieurs mécanismes. Une meilleure énergie physique, qui se traduit par une posture plus affirmée. Une régulation hormonale, qui soutient l'humeur et la stabilité émotionnelle. Un sentiment de maîtrise de soi, qui nourrit la conviction intérieure d'être capable de relever des défis. La confiance acquise par la rétention ne repose pas sur des artifices, mais sur une expérience intime de puissance intérieure. Elle donne l'impression d'être moins soumis aux circonstances extérieures et plus maître de sa vie. Le lien entre sexualité et anxiété est bien documenté. Une consommation excessive de pornographie ou une pratique sexuelle compulsive peut renforcer les symptômes d'anxiété en raison des variations brutales de dopamine et de prolactine. La rétention, en stabilisant ces cycles neurochimiques, contribue à une meilleure gestion du stress. Elle favorise une réduction des pensées obsessionnelles liées au sexe, une régulation émotionnelle plus fluide, une plus grande résilience face aux situations stressantes. Certains pratiquants décrivent cet effet comme une paix intérieure nouvelle, où l'anxiété chronique s'atténue au profit d'un état de calme et de stabilité. L'énergie sexuelle est l'une des forces psychologiques les plus puissantes. Freud parlait déjà de la libido comme moteur fondamental des comportements humains. Lorsque cette énergie n'est pas dispersée dans l'éjaculation, elle peut être sublimée vers des objectifs supérieurs.
Ainsi, la rétention agit comme un catalyseur de motivation. Beaucoup de pratiquants rapportent un regain de passion pour leur projet, une ambition plus forte, une détermination accrue à poursuivre leurs objectifs. Ce phénomène est particulièrement visible chez les artistes, les entrepreneurs et les sportifs, qui utilisent cette énergie redirigée comme carburant pour leur créativité et leur performance. Un effet souvent mentionné est l'augmentation de la créativité. La rétention semble stimuler l'imagination, les idées nouvelles et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Sur le plan psychologique, cela peut être lié au processus de sublimation. L'énergie sexuelle, au lieu d'être déchargée, est convertie en énergie créative. De nombreux génies de l'histoire, Tesla, Newton, Léonard de Vinci, ont été associés à une discipline sexuelle stricte, qu'ils considéraient comme essentielle à leur créativité. Même si la science peine à mesurer ce phénomène, les témoignages contemporains abondent. Beaucoup expliquent avoir eu leurs meilleures idées durant des périodes de rétention prolongées. La rétention modifie aussi le rapport à soi-même. En cessant de se voir comme un esclave de ses pulsions, l'individu développe une estime de soi plus solide. Ce changement se manifeste par un regard plus positif sur son corps, une diminution du sentiment de honte liée à la consommation compulsive de pornographie, une fierté liée à la discipline personnelle. L'estime de soi devient plus stable, car elle repose sur une expérience vécue de maîtrise et non sur des validations extérieures. Les fluctuations émotionnelles sont souvent liées aux variations hormonales. Une sexualité compulsive, avec des éjaculations répétées, provoque des hauts et des bas émotionnels. La rétention stabilise ces cycles, ce qui entraîne moins de sautes d'humeur, une meilleure gestion des frustrations, une capacité à rester centré dans des situations difficiles. Beaucoup d'hommes rapportent se sentir plus solides, moins vulnérables aux petites contrariétés de la vie quotidienne. Un des effets indirects mais majeurs est la réduction des comportements addictifs. La rétention aide à briser la dépendance à la pornographie, à la masturbation compulsive et, plus largement, à d'autres sources de gratification immédiate. Cela s'explique par une reprogrammation du système dopaminergique. En cessant de rechercher constamment des stimuli rapides, le cerveau retrouve une capacité à apprécier les récompenses plus lentes, mais plus profondes. Travail accompli, relations sociales authentiques, apprentissage. La rétention devient ainsi une porte d'entrée vers une vie plus libre, où l'individu n'est plus esclave de ses compulsions. En combinant tous ces effets, clarté mentale, discipline, confiance, créativité, la rétention séminale entraîne une transformation globale de la psychologie. L'homme qui la pratique sérieusement ne se définit plus par ses pulsions, mais par sa capacité à les maîtriser et à les utiliser pour construire sa vie. Ce changement de paradigme crée une nouvelle vision du monde. Les obstacles deviennent des défis à relever. Les désirs immédiats perdent de leur emprise. Les objectifs à long terme prennent une importance plus grande. Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration de la santé mentale, mais d'une métamorphose intérieure qui impacte profondément l'identité et la trajectoire de vie. Pour résumer, les principaux bienfaits psychologiques de la rétention séminale incluent une clarté mentale et une concentration accrue, une discipline renforcée, une confiance en soi solide, une réduction de l'anxiété et du stress, une motivation et une ambition accrue, une créativité stimulée, une estime de soi améliorée, une résilience émotionnelle plus forte, une lutte efficace contre les dépendances. Ces effets, bien que difficiles à mesurer scientifiquement dans toute leur profondeur, sont abondamment confirmés par les témoignages de pratiquants et s'inscrivent dans une logique psychologique cohérente. Si les dimensions physiologiques et psychologiques de la rétention séminale sont désormais mieux comprises, il reste une dimension souvent négligée, les impacts spirituels et énergétiques. De nombreuses traditions anciennes considèrent l'énergie sexuelle comme l'une des forces vitales les plus puissantes de l'être humain, capable de transformer non seulement le corps et l'esprit, mais aussi la conscience et la perception de soi. Ce chapitre explore comment la rétention peut agir à ce niveau, en croisant les connaissances traditionnelles et les interprétations modernes. Dans le taoïsme, l'hindouisme et le tantrisme, le sperme est perçu comme porteur d'une essence vitale. Cette essence, appelée Jing en Chine ou Ojas en Inde, est vue comme la substance qui nourrit le corps et l'esprit, soutient la longévité et favorise la clarté mentale et spirituelle. La rétention séminale, en conservant cette énergie, permet selon ces traditions de stabiliser le corps et l'esprit, d'augmenter la vitalité, de transformer cette énergie sexuelle en énergie créative ou spirituelle. Les textes taoïstes décrivent des techniques de circulation de l'énergie depuis les organes génitaux jusqu'au cerveau, favorisant l'éveil de la conscience.
Dans le tantrisme, cette énergie peut être dirigée à travers les chakras pour atteindre des états de méditation profonds. La rétention séminale agit comme un catalyseur de créativité spirituelle. Lorsque l'énergie sexuelle n'est pas dissipée par l'éjaculation, elle peut être sublimée dans des activités supérieures, méditation, visualisation, pratiques artistiques ou intellectuelles. Cette transformation repose sur le principe de sublimation, déjà mentionné dans le cadre psychologique. Mais au niveau spirituel, elle prend une dimension plus profonde. L'énergie accumulée devient un vecteur de réalisation personnelle, de discipline intérieure et d'expansion de conscience. Les pratiquants avancés rapportent que la rétention améliore considérablement la profondeur et la qualité de la méditation. L'énergie sexuelle retenue permet une concentration plus stable, une meilleure perception de soi, une ouverture vers des états de conscience plus élevés. Dans le taoïsme, cette pratique est associée à la montée de l'énergie dans le méridien de la colonne vertébrale, ce qui améliore la santé énergétique et stimule la circulation de la force vitale. Dans le yoga tantrique, la rétention est utilisée pour éveiller le Kundalini, symbole de l'énergie spirituelle dormant à la base de la colonne vertébrale. La rétention séminale contribue à une harmonisation globale du corps et de l'esprit. En conservant l'énergie sexuelle, l'individu réduit les tensions internes et les déséquilibres énergétiques, améliore sa stabilité émotionnelle, développe une conscience plus fine de ses sensations et de ses émotions. Cette harmonie se traduit par une sensation générale de calme intérieur, de centrage et de présence à soi-même. Les pratiquants parlent souvent d'une sensation de lumière intérieure ou de fluidité énergétique qui irrigue tout le corps. La rétention séminale est également associée à une amélioration de l'intuition. Les traditions spirituelles expliquent que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est conservée et dirigée correctement, alimente le cerveau et le système nerveux, ce qui permet de percevoir plus finement les situations et les émotions. Les pratiquants témoignent de décisions plus claires et plus rapides, perception plus fine des comportements des autres, meilleure compréhension des situations complexes. Cette augmentation de l'intuition est particulièrement valorisée par les sages, les moines et les maîtres spirituels, qui l'associent à une vision élargie du monde et à la sagesse. Sur le plan spirituel, la rétention séminale est une pratique de transformation intérieure. Elle enseigne la patience et la discipline, le détachement par rapport aux pulsions immédiates, la maîtrise des désirs et la direction de l'énergie vers des objectifs élevés. C'est cette maîtrise qui, selon les traditions, permet d'atteindre un état d'équilibre profond et de développement personnel durable. Le contrôle des impulsions sexuelles devient un symbole de puissance intérieure et de liberté psychologique. De nombreuses traditions relient la rétention à la transcendance spirituelle. Les effets incluent un sentiment d'unité avec soi-même et avec le monde, une réduction de l'ego liée au désir compulsif, un sentiment d'énergie disponible pour le service, la méditation ou la créativité. Cette transformation est progressive et nécessite constance et conscience dans la pratique. Les effets ne se limitent pas à des expériences physiques ou mentales, mais s'étendent à la vision que l'on a de soi et de sa place dans l'univers. Moines taoïstes et bouddhistes utilisent la rétention pour augmenter leur énergie méditative et prolonger la vie. Artistes et philosophes historiques, certains génies utilisaient la discipline sexuelle pour canaliser leur énergie créative. Pratiques modernes. Communautés comme NoFap rapportent des expériences similaires. Augmentation de la motivation spirituelle, meilleure gestion émotionnelle et sensation d'énergie accrue. Ces témoignages montrent une convergence entre traditions anciennes et observations contemporaines. La rétention séminale est un outil puissant pour développer la conscience de soi. En redirigeant l'énergie sexuelle vers des activités conscientes, elle améliore la perception corporelle et émotionnelle, renforce l'attention et la concentration, stimule des états méditatifs profonds. Ainsi, elle devient plus qu'une pratique de santé ou de psychologie. C'est un véritable chemin vers la connaissance de soi et la maîtrise intérieure. Les principaux bienfaits spirituels et énergétiques de la rétention séminale peuvent se résumer ainsi. Éveil et circulation de l'énergie vitale, augmentation de la créativité spirituelle et intellectuelle, profondeur et stabilité dans la méditation, harmonisation du corps et de l'esprit, renforcement de l'intuition, maîtrise des pulsions et transformation intérieure, perception de soi et conscience spirituelle améliorée. Ces effets, bien qu'en partie subjectifs, s'appuient sur des pratiques ancestrales et sur les témoignages modernes. Ils révèlent que la rétention séminale n'est pas simplement une discipline sexuelle, mais un levier de transformation globale, touchant tous les aspects de la vie humaine. Au-delà des bienfaits physiologiques, psychologiques et spirituels, la rétention séminale exerce également un impact significatif sur la vie sociale
et les relations interpersonnelles. Bien qu'il s'agisse d'un aspect moins exploré, de nombreux pratiquants constatent des changements notables dans leur manière d'interagir avec les autres, leur charisme et leur capacité à établir des relations profondes. L'un des effets les plus fréquemment rapportés est l'augmentation du charisme et de la présence personnelle. La rétention favorise une énergie stable et concentrée, perceptible par autrui, une confiance naturelle qui se traduit par une posture plus affirmée, une aura de maîtrise de soi, qui attire le respect et l'attention. Cette transformation s'explique en partie par la consolidation de l'énergie interne. Les individus qui maîtrisent leurs pulsions dégagent une impression de force tranquille et de stabilité, ce qui influence positivement leurs interactions sociales. La discipline liée à la rétention entraîne souvent une meilleure communication. En apprenant à canaliser l'énergie sexuelle, l'individu développe l'écoute active, la patience dans les échanges, la capacité à réfléchir avant de réagir. Ces qualités améliorent les relations personnelles, amicales et professionnelles. Les conversations deviennent plus profondes, moins impulsives, et les rapports avec autrui gagnent en authenticité. Un paradoxe intéressant apparaît dans le domaine de la séduction. La rétention augmente l'attractivité. Plusieurs mécanismes expliquent ce phénomène. Énergie et vitalité accrues, qui se traduisent par une posture et un langage corporel plus affirmé, confiance en soi plus marquée, attractive pour le partenaire potentiel, maîtrise des désirs qui génèrent une aura de mystère et de contrôle, souvent perçue comme séduisante. La rétention ne consiste pas à refuser la sexualité, mais à l'utiliser de manière consciente, ce qui enrichit les relations intimes, en apportant plus de profondeur et de connexion émotionnelle. Les personnes pratiquant la rétention rapportent une meilleure stabilité émotionnelle, qui influence directement les relations sociales. Elles sont moins sujettes aux réactions impulsives et aux disputes motivées par des frustrations passagères. Cette stabilité favorise des relations plus harmonieuses avec la famille et les amis, une gestion constructive des conflits, un climat de confiance et de respect mutuel. Ainsi, la maîtrise de l'énergie sexuelle devient un levier indirect mais puissant de communication saine et de relations équilibrées. La rétention peut aussi avoir un impact sur le leadership et l'influence sociale. Une personne qui maîtrise ses désirs, conserve son énergie et agit avec intention est naturellement perçue comme fiable, cohérente et inspirante. Les leaders charismatiques, qu'ils soient dans le sport, le business ou la vie spirituelle, partagent souvent des traits similaires. Contrôle de soi, vision claire de leurs objectifs, capacité à inspirer par l'exemple plutôt que par l'énonciation. Ainsi, la rétention séminale devient un outil indirect pour renforcer l'autorité personnelle et le respect dans les cercles sociaux. La rétention contribue également à améliorer la qualité des relations amoureuses. En canalisant l'énergie sexuelle, les rapports deviennent plus conscients et significatifs. La passion est entretenue, car l'énergie n'est pas dispersée trop rapidement. La connexion émotionnelle est renforcée, car l'attention est portée sur le partenaire plutôt que sur la simple gratification immédiate. Beaucoup de couples, pratiquant une sexualité consciente, rapportent une intensification de l'intimité émotionnelle et une meilleure communication sexuelle, fondée sur le respect et l'échange mutuel. Un autre aspect clé est la maîtrise de soi, qui influence fortement les relations sociales. Les individus capables de gérer leurs impulsions sont souvent perçus comme plus fiables et dignes de confiance, plus équilibrés émotionnellement, capables d'établir des relations plus profondes et durables. Cette qualité contribue à renforcer l'attractivité relationnelle, car elle inspire le respect et la sécurité psychologique chez les autres. La rétention séminale favorise également l'empathie. En apprenant à canaliser son énergie et à observer ses désirs, l'individu devient plus attentif aux émotions et besoins des autres. L'amélioration de l'empathie se traduit par une meilleure écoute, une capacité à soutenir autrui, une compréhension plus fine des dynamiques sociales et émotionnelles. Ces qualités enrichissent non seulement les relations personnelles, mais aussi le milieu professionnel et social en général. Un effet indirect, mais essentiel de la rétention, est la réduction des relations dépendantes ou superficielles. La discipline sexuelle permet de ne pas chercher l'approbation ou la validation par le biais de la sexualité, établir des liens basés sur la valeur et l'authenticité, éviter les relations toxiques motivées par des besoins immédiats. La rétention favorise ainsi des relations plus équilibrées, stables et enrichissantes. Pour résumer, la rétention séminale offre plusieurs avantages dans le domaine social et relationnel. Augmentation du charisme et de la présence personnelle, amélioration de la communication et de l'écoute, séduction et attractivité accrue, stabilité émotionnelle et meilleure gestion des conflits.
Influence et leadership renforcés, qualité supérieure des relations amoureuses, développement de l'empathie, relations plus authentiques et équilibrées. Ces effets montrent que la rétention n'est pas seulement une pratique individuelle, mais qu'elle impacte positivement les interactions avec autrui, renforçant le tissu social et la qualité des relations humaines. Si les bienfaits de la rétention séminale sont nombreux, ils ne se manifestent pleinement que si la pratique est effectuée de manière consciente, progressive et équilibrée. Une approche négligente ou excessive peut générer du stress, de la frustration ou des effets indésirables. Les méthodes, techniques et bonnes pratiques pour intégrer la rétention dans la vie quotidienne de manière efficace et durable. La première étape consiste à définir pourquoi vous pratiquez la rétention. Il peut s'agir de gagner en énergie et vitalité, améliorer la concentration et la clarté mentale, renforcer la discipline et la maîtrise de soi, développer la spiritualité ou la créativité. Une intention claire donne un sens à la pratique et permet de rester motivé face aux défis. Sans objectif précis, il est facile de tomber dans la frustration ou de négliger la discipline nécessaire. Il n'est pas conseillé de passer brusquement d'une sexualité régulière à une rétention totale. Une approche progressive est plus efficace. Commencez par réduire la fréquence des éjaculations, par exemple de plusieurs fois par semaine, à une fois tous les 7 à 10 jours. Observez les effets sur votre corps, votre énergie et votre mental. Augmentez progressivement la durée de rétention si vous vous sentez à l'aise et énergisé. Cette méthode permet de prévenir la frustration et le stress liés à une abstinence trop soudaine. Plusieurs techniques peuvent aider à pratiquer la rétention sans frustration. Respiration abdominale. Inspirez profondément par le ventre et expirez lentement pour calmer les pulsions. Respiration circulaire. Utilisée dans le taoïsme pour faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps. Redirigez l'énergie sexuelle vers des activités créatives, sportives ou spirituelles. Pratiquez la méditation ou la visualisation pour transformer le désir en motivation ou en inspiration. Contractez le périnée et les muscles pelviens, comme dans les exercices de Kegel, pour contrôler l'éjaculation. Apprendre à reconnaître les sensations pré-éjaculatoires pour pouvoir intervenir consciemment. Les moments de forte excitation peuvent être gérés grâce à la distraction constructive, se concentrer sur une tâche créative, sportive ou intellectuelle, la méditation ou la marche consciente, focaliser son attention sur la respiration et le corps, la conscience des déclencheurs, identifier les situations ou contenus qui stimulent excessivement le désir et les éviter temporairement. L'objectif n'est pas de nier le désir, mais de le reconnaître et de le canaliser de manière consciente. La rétention n'est pas synonyme de privation totale. Il est important de respecter les besoins physiologiques. L'éjaculation n'est pas dangereuse si elle est pratiquée avec modération. La santé mentale. Évitez de créer un sentiment de culpabilité ou de honte autour du désir naturel. La progression individuelle. Chaque corps et chaque esprit réagissent différemment. Un excès d'abstinence peut générer de la frustration, un stress inutile et un déséquilibre hormonal. L'équilibre est la clé d'une pratique durable et bénéfique. Pour tirer le maximum de bénéfices, la rétention doit devenir une discipline quotidienne intégrée à la vie. Établir un rituel matinal, méditation, respiration, exercice physique pour canaliser l'énergie. Pratiquer le sport régulièrement pour transformer l'énergie sexuelle en puissance musculaire. Consacrer du temps à des activités créatives ou intellectuelles pour la sublimation. Cette intégration transforme la rétention en outil global de transformation personnelle et non en simple abstinence temporaire. Il est recommandé de suivre les effets de la rétention sur l'énergie physique, la concentration et la motivation, l'humeur et la stabilité émotionnelle, les relations sociales et intimes. Notez vos observations dans un journal pour identifier ce qui fonctionne et ajuster la pratique selon vos besoins. Cette méthode permet d'optimiser la discipline sans se décourager. Certaines erreurs peuvent nuire à la pratique. Trop de pression, vouloir retenir trop longtemps trop vite, frustration excessive. Interpréter l'envie naturelle comme un échec. Négliger la sublimation. Conserver l'énergie sans la rediriger vers des activités productives. Isolement social. Se couper des autres par peur que la sexualité interfère avec la discipline. Éviter ces pièges garantit une pratique saine, progressive et équilibrée. Intégrer la rétention dans un cadre de soutien social ou communautaire peut être bénéfique. Partager les expériences avec des pratiquants expérimentés. Rejoindre des forums ou groupes en ligne pour conseils et motivation, s'inspirer des témoignages de personnes ayant intégré la rétention avec succès. Le partage d'expériences favorise la discipline, la motivation et la régularité.
Pratiquer la rétention séminale n'est pas une simple abstinence. C'est un art de vivre, une discipline qui englobe le corps, l'esprit et la vie sociale. Bien pratiquée, elle permet de conserver et canaliser l'énergie sexuelle, de renforcer la discipline, la clarté mentale et la créativité, d'améliorer les relations personnelles et sociales, d'éveiller l'énergie spirituelle et la conscience de soi. La clé réside dans l'intention, la patience, la conscience et l'équilibre. Cette approche progressive transforme la rétention en un outil puissant de développement personnel et de transformation globale. Après avoir exploré les bienfaits physiologiques, psychologiques, spirituels et relationnels de la rétention séminale, ainsi que les bases de sa pratique, il est essentiel d'aborder des conseils avancés, les erreurs à éviter et les techniques pour optimiser les résultats. Ce chapitre s'adresse aux pratiquants qui souhaitent approfondir leur maîtrise et tirer le maximum de bénéfices de cette discipline. Un des aspects avancés de la rétention consiste à écouter et comprendre son corps. Cela implique reconnaître les sensations pré-éjaculatoires, détecter les tensions physiques liées à l'excitation, apprendre à relâcher ces tensions par la respiration et le contrôle musculaire. Cette conscience corporelle permet de prévenir les éjaculations involontaires et de canaliser l'énergie vers la créativité, le sport ou la méditation. Pour aller plus loin, la sublimation peut être intégrée de manière consciente et ciblée. Redirection vers l'activité physique, arts martiaux, musculation, yoga, sport de combat. Redirection vers l'intellect, lecture, écriture, études, planification de projets. Redirection vers la spiritualité, méditation, visualisation, pratique énergétique. Ces techniques permettent de transformer l'énergie sexuelle en force productive, évitant ainsi la frustration ou l'épuisement psychologique. Même les pratiquants avancés rencontrent des moments où l'envie devient intense. Les stratégies efficaces incluent respiration profonde et relaxation, calmer l'excitation avant qu'elle n'atteigne un pic, déplacement physique ou mental, changer d'environnement, pratiquer la marche consciente ou se concentrer sur une tâche immédiate, visualisation et méditation, imaginer l'énergie circulant dans le corps plutôt que d'être libérée. L'objectif est de prévenir l'échec et de transformer la pulsion en énergie dirigée. La rétention fonctionne mieux lorsqu'elle est accompagnée d'une hygiène de vie saine. Alimentation équilibrée, riche en protéines, minéraux et vitamines. Sommeil régulier et suffisant pour soutenir la régénération hormonale. Activité physique régulière pour canaliser l'énergie accumulée. Gestion du stress par la méditation, la respiration et la discipline mentale. Une pratique isolée, sans hygiène de vie, limite les bienfaits et peut générer des effets secondaires comme la fatigue ou la frustration. Certaines erreurs classiques peuvent nuire à la progression. 1. Trop d'abstinence trop vite peut provoquer stress, irritabilité ou baisse de motivation. 2. Frustration excessive. Considérer l'excitation naturelle comme un échec diminue la confiance et l'énergie. 3. Absence de sublimation. Accumuler l'énergie sans l'utiliser dans une activité constructive peut créer tension et agitation. 4. Comparaison avec les autres. Chaque individu a son rythme et l'efficacité varie selon le corps et l'esprit. Éviter ces erreurs est crucial pour maintenir une pratique durable et bénéfique. Pour optimiser la rétention, il est essentiel de l'intégrer pleinement dans la routine quotidienne. Définir un rituel matinal, méditation, exercice respiratoire, visualisation. Programmer des activités productives, sport, projets créatifs, apprentissage. Observer ses réactions et ajuster la durée de rétention selon son énergie et sa motivation. Cette intégration transforme la rétention en outil de développement global, plutôt qu'en simple exercice d'abstinence. Tenir un journal de pratique est un outil puissant. Noter les jours de rétention, l'énergie ressentie, l'humeur, la concentration, la créativité, les interactions sociales. Analyser les patterns pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Expérimenter progressivement avec les cycles de rétention pour trouver le rythme optimal. Le suivi conscient permet de maximiser les bénéfices tout en minimisant les frustrations. Certaines pratiques complémentaires peuvent renforcer les effets de la rétention. Méditation et respiration consciente pour canaliser l'énergie et stabiliser le mental. Exercice de renforcement musculaire et Kegel pour contrôler l'éjaculation et améliorer la vitalité. Nutrition ciblée, aliments riches en zinc, magnésium et vitamine B pour soutenir la production hormonale et la santé générale. Dormir suffisamment. La récupération est essentielle pour que l'énergie accumulée soit utilisée efficacement. Ces approches permettent de tirer le maximum de chaque période de rétention.
Pour les pratiquants avancés, la rétention peut être combinée avec techniques de circulation de l'énergie, taoïsme, yoga, tantra, méditation guidée et visualisation pour éveiller la conscience et la créativité. Sublimation vers des objectifs supérieurs, comme la réalisation de projets de vie ou l'élévation spirituelle. Ces pratiques élèvent la rétention au rang de discipline intégrale, touchant le corps, l'esprit, l'énergie et la conscience. La rétention séminale est une discipline profonde qui demande patience, conscience et pratique régulière. Les pratiquants avancés apprennent à maîtriser l'énergie sexuelle, transformer cette énergie en force productive, stabiliser leur mental et leurs émotions, développer la créativité, la discipline et l'intuition, enrichir leur vie sociale et spirituelle, en combinant techniques corporelles, sublimation, hygiène de vie et suivi conscient. La rétention devient un outil complet de développement personnel et transformation globale, allant bien au-delà de la simple abstinence sexuelle.